Alors, sachez avant tout que oui, je suis un petit peu malade. Oui, je parle un petit peu du nez, je suis confus et durant les 2 prochaines vidéos, ce sera le cas. Pourquoi? Tu me diras pourquoi les 2 prochaines vidéos en plus de celle-ci? Parce que cette nuit, Daniel Richetemann nous a donné des petites informations sur son Patreon et je me suis dit que ce serait assez intéressant de vous en parler en vidéo. Parce que oui, en soi tu vas me dire, mais pourquoi faire une vidéo uniquement pour nous dire ce qu'il y a sur son Patreon, puisqu'on a juste tout simplement à lire son Patreon. Il est vrai. Mais tu connais un petit peu mon esprit un petit peu farfelu, et je ne sais même plus parler, d'accord? Mais tu te souviens un petit peu de toutes les théories que j'ai pu faire qui sont très étranges, mais qui de temps en temps se sont avérées. Et on va partir pas très très loin, puisque en fait je vais t'expliquer ce que signifie cette petite news, en tout cas cette rumeur qu'a lancée Daniel Richetemann sur le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, et petite photo à l'appui, donc évidemment le logo du film. Avant toute chose, évidemment, si tu ne veux rien savoir sur le film, si tu n'es pas à jour dans le MCU, si juste tu n'as pas envie de regarder cette vidéo, qu'est-ce que tu fais là? Quitte la vidéo de suite parce que tu risquerais d'être spoilé et si tu n'as pas envie de regarder la vidéo, pour le coup, c'est même pas d'être spoilé, le problème c'est vraiment de me voir. Peut-être que ma tête ne te revient pas. Quoi qu'il en soit, je t'en prie, pars. Aujourd'hui, du coup, nous allons parler d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. On en a déjà parlé en long, en large, en travers, concernant Kang, concernant peut-être MODOK, qui pourrait arriver dans ce film-là, joué par l'acteur qui jouait déjà Yellow Jacket dans le premier film Ant-Man, et d'ailleurs on avait un petit caméo du casque de Yellow Jacket dans le monde du néant dans l'épisode 5 de Loki, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est le personnage qui serait joué par Bill Murray, parce que oui, serait, pourquoi est-ce que j'utilise le conditionnel? Parce que l'acteur n'a pas encore été confirmé dans un rôle précis dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Évidemment, tu as des gros médias qui en parlent. Daniel Richtman lui-même dit que ce personnage, ou plutôt cet acteur, sera, ou plutôt serait, dans le film. Et cette news concerne notamment le personnage qu'il pourrait incarner dans le film. Et c'est un personnage qui s'appellerait Krylar, ou Krylar, peu importe comment tu le prononces. C'est un personnage assez étrange. Alors évidemment, il faut prendre cette information avec des petites pincettes de rigueur, comme on dit dans le jargon. Donc ce personnage-là, que l'on a par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises par rapport aux différentes recherches que j'ai pu faire, et par ailleurs, vous aurez tous les liens qui m'ont servi à faire cette vidéo en description pour que vous ayez un petit peu plus de connexion, parce que là où justement, je te fais cette vidéo par rapport à Daniel Richtman qui te dit qu'il... C'est même pas qu'il pense que ce personnage-là sera joué par Bill Murray, c'est qu'il dit, il le confirme que Bill Murray jouera ce personnage-là, ou plutôt joue ce personnage dans Ant-Man et la guêpe Quantumania. Mais là où je vais encore un petit peu plus loin dans les rumeurs, etc., c'est que là où je me suis un petit peu renseigné sur le personnage de Krylar ou de Krylar, c'est que je suis allé directement sur le site The Direct qui est lié à Jeremy Conrad. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, les premières vidéos justement on revenait sur des actualités ou en tout cas des rumeurs, c'était par rapport à ce que pouvait donner comme petite information, comme petite rumeur Jeremy Conrad. Évidemment, à prendre avec des pincettes, que ce soit du côté de Daniel Richtman ou du côté évidemment du petit Jeremy Conrad, mais en tout cas, t'as 2 rumeurs quand même entre guillemets plutôt fiables et des gros médias qui en parlent, donc on peut supposer déjà que Bill Murray reviendra. Mais dans ce rôle-là, c'est Daniel Richtman qui le confirme. Il peut le confirmer qu'il jouera Krylar. Mais qui est Krylar? Alors, de ce que j'ai trouvé déjà, on l'a déjà vu entre guillemets dans le MCU. Oui et non. Certains pensent que la série Agent of Shield est canon avec le MCU. Oui, t'as des connexions, mais il est vrai que de temps en temps, t'as des dissonances, que ce soit par rapport au Darkhold ou que ce soit par rapport à d'autres persos. Et je crois même que par rapport à Agent of Shield, on avait notamment une petite rumeur concernant... vous savez, il y a un binôme de personnages qui s'appelle Fist ou Fitz, je ne sais plus, je confonds avec Iron Fist. Mais du coup, on avait Fitz et Simons, et le personnage de Simons pourrait apparaître dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, encore une fois, à prendre avec d'énormes pincettes, et je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais en tout cas, on a notamment ce personnage-là qui a déjà fait ses preuves dans la série Agent of Shield, mais qui serait joué par un autre, ou plutôt une autre actrice, dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Évidemment, c'est pas sûr à 100%, et ça, je ne sais même plus qui en a parlé, donc faites attention par rapport à ça, mais revenons sur le sujet de base. Krylar ou Krylar
c'est un personnage de l'univers Marvel qui est déjà apparu du coup dans la saison 5, si j'ai bien fait mes recherches, de Agent of S.H.I.E.L.D. Et si je ne dis pas de bêtises par rapport à ce que j'ai trouvé, notamment concernant le petit article dans lequel il te parle de ce personnage-là, c'est qu'ils disent que, justement, attendez que je ne dise pas de bêtises, il apparaît dans un épisode de la saison 5 d'Agent of S.H.I.E.L.D. en tant que co-leader de quelque chose qui s'appelle la Confédération. Alors, j'ai utilisé Google Trad pour savoir, mais du coup, ça s'appelle bien Confederacy. Donc en anglais, enfin en français, ça s'appelle bien la Confédération. Et ce serait une alliance, je lis vraiment ce qu'il y a écrit, une alliance extraterrestre contre des ennemis menaçants. Bon, c'est pas non plus extrêmement intéressant par rapport au fait que ce sont des extraterrestres ou non, mais justement, quel peut être le lien avec Ant-Man et la guêpe Quantumania? C'est que justement, il te dit, je peux confirmer que Bill Murray jouerait donc Krylar, qui est un lord, donc un seigneur, qui dirige un royaume dans le monde quantique. Déjà, rien que ça. Mais aussi, pour ceux qui voudraient un petit peu plus d'informations sur ce personnage-là, sachez que dans les comics, je n'ai quasiment rien trouvé. Mais vraiment quasiment rien. Puisque je suis tombé sur notamment un... comment il s'appelle un comics dans lequel il était dans lequel il est apparu, et c'est un comics, si je ne dis pas de bêtises, qui date de 1962, et qui est en lien avec le personnage de Hulk, donc pour le coup, pas vraiment quelque chose qui peut être en lien avec Ant-Man et la guêpe Quantumania. Encore une fois, on est à l'abri de rien, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et notamment, je crois que c'est celui-ci, en tout cas c'est celui que j'ai trouvé. Peut-être que ce n'est pas celui-ci, mais par rapport aux différentes recherches, c'est l'illustration qu'on me proposait quand je cherchais ce comics-là en particulier. Donc, fan de comics, ayez pitié de moi si je me suis trompé. Voilà. Mais en tout cas, ce personnage existait déjà dans les comics, mais un personnage vraiment très très peu utilisé, entre guillemets, puisque déjà dans les films, on ne sait pas vraiment qui c'est, et il apparaît dans un épisode d'Agent of S.H.I.E.L.D. Donc voilà, ça te donne un petit peu l'importance qu'il a dans le MCU et même dans l'univers Marvel dans sa globalité, et notamment dans les comics. Mais en plus de ça, comme je te l'ai dit, il est un seigneur dans un royaume du monde quantique. Et ça, c'est une image d'Ant-Man et la guêpe Quantumania quand Hank Pym va rechercher sa femme Janet dans le monde quantique, et on sait que de toute façon elle y est depuis, je crois, 30 ou 40 ans. En tout cas, elle y est quand même depuis pas mal de temps, donc elle a sûrement plein de choses à nous faire savoir, et justement ça peut légitimer le fait, légitimer, peu importe, mais en tout cas ça peut montrer pourquoi le personnage de Janet a disparu lors du claquement de doigts de Thanos, parce qu'elle sait beaucoup de choses, et ce sont plutôt des choses, des idées, des choses du coup, qu'on va d'autant plus exploiter dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Peut-être qu'on va, c'est même pas peut-être, c'est qu'on va sûrement retourner dans ce monde quantique. Et là, on le voit, de toute façon, il y a une sorte de civilisation. Donc, sachant qu'on sait qu'il y a un personnage comme Krylar qui serait un lord, donc un seigneur dans ce monde quantique, moi je trouve ça hyper intéressant comme idée d'intégrer tout cela. Et donc, ce serait bien Bill Murray qui jouerait ce personnage-là. Donc, est-ce qu'il y aurait des familiarités entre ce personnage de Krylar et donc le personnage donc de comment elle s'appelle, de Janet, puisque peut-être qu'ils se connaissent, on ne sait pas, puisqu'ils vont peut-être y retourner parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des choses peut-être intéressantes, notamment par rapport à la Terre, peu importe. Mais peut-être qu'aussi qu'ils veulent juste, sachant que ce sont des scientifiques, explorer un petit peu ce monde quantique plutôt. Donc, ça sera assez intéressant de savoir quelle va être l'utilité de ce personnage-là. Est-ce qu'il sera un antagoniste ou uniquement un protagoniste simple? Moi, je pense que ça peut être un allié. Parce que, pour le coup, dans ce que j'ai trouvé, il n'a pas l'air d'être un antagoniste total. Il a surtout l'air de combattre les races aliens qui sont opposées à lui. Donc, c'est que quand on le cherche qu'on le trouve en soi. Donc, à mon avis, il peut être un atout, sachant que on sait d'office, officiellement, que Kang, le conquérant joué par Jonathan Majors, serait dans le film. Donc ça, c'est pas une nouveauté. C'est même pas serait, c'est sera dans le film. Et en plus de ça, on sait également, enfin on sait, il y a beaucoup de rumeurs, comme je vous l'ai dit, par rapport au fait qu'il y ait, apparemment, encore une fois à prendre avec des pincettes, MODOK dans le film, et qu'il pourrait revenir dans plusieurs films. J'ai craché, d'accord? Mais en tout cas, ça te montre que Ant-Man et la guêpe, il faut pas le prendre comme un film simple. En fait, comment dire, il faut le prendre au sérieux. Parce que déjà, le premier Ant-Man, en soi, il était un petit peu léger, mais ça te teasait Civil War. Ant-Man 2 était très très léger, mais ça te teasait le monde quantique pour Endgame. Là, celui-ci n'a pas l'air d'être léger du tout. MODOK, Kang, le monde quantique,
Tout ça fait que ça va être très intéressant en termes d'histoire, et de comparer Ant-Man et la Guêpe Quantumania à Ant-Man 1, c'est le jour et la nuit, hein. Donc en tout cas, ce film, je l'attends énormément. Alors c'est peut-être pas le film que j'attends le plus de 2023, sachant qu'en 2023, normalement, il devrait y avoir The Marvels, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, évidemment Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et Blade, si je ne dis pas de bêtises, parce que c'est supposément le film qui va rentrer en production avant certains autres qui ne sont toujours pas annoncés, enfin, qui sont annoncés mais dont on ne connaît pas vraiment encore les tenants et les aboutissants, comme Les 4 Fantastiques. Donc, à mon avis, Blade sera le film mystère de la fin d'année 2023. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à Ant-Man et la Guêpe Quantumania. J'espère qu'elle vous aura plu, évidemment. C'est sur une petite news, mais j'ai essayé d'explorer un petit peu tout cet univers autour de Krylar et donc du monde quantique. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Sachez qu'il va y avoir évidemment d'autres vidéos, et notamment 2. J'ai beaucoup dit évidemment dans cette vidéo, mais ne m'en tenez pas rigueur. Il est 1h26, 1h20, je ne sais même plus lire l'heure. Il est 1h21 du matin. Laissez-moi tranquille. Bref, je te fais d'énormes bisous. Et j'espère que tu passeras un bon réveillon du Nouvel An, seul ou accompagné, peu importe. Tout ce que je veux, c'est que tu te portes bien. Je vous aime, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.